voilà ce qu'il est. Moi, je vous le dis, hein. Cet homme-là, il est fou allié. Il est complètement siphonné, il est ma boule. C'est un vrai toqué. Ce pauvre oncle Edgar est toujours à la recherche d'objets étranges. Des choses du genre une pince à papier ou des trombones, ou encore un porte-manteau en métal. Ouais, ou bien une paire de vieilles chaussures en cuir marron. Il farfouille dans toutes les poubelles du quartier. Il va également visiter les dépôts d'ordures. Il n'arrête pas d'ennuyer mes autres locataires. Il ne les laisse pas tranquilles. Il leur demande des tas de choses absurdes. Des rayons de roues de bicyclette, par exemple. Et à qui les locataires viennent-ils se plaindre ensuite? Bah tout juste, c'est à moi. Il ne veut laisser entrer personne dans son appartement. Je suis pourtant sa nièce. Et toutes ces horreurs qu'il entasse, ça va tirer le feu dans la Je maison. redoute qu'il se blesse un jour. Lui ou d'autres personnes. À savoir, moi. Il a besoin de votre aide. Tenez, rien qu'hier, par exemple. Il voulait un yo-yo. Il le lui fallait avant 6 heures du soir. Et il y a une semaine, hein, des morceaux de poupées en celluloïd, des têtes, des jambes, oh, je sais pas. Il faut faire quelque chose pour lui, docteur. S'il vous plaît, c'est pour sa sécurité. Et pour la nôtre. Bien sûr. Sa sonnette ne marche pas. Ah, Madame Milligan. Il y a déjà longtemps qu'il l'a déconnecté. Il est là, dans le sous-sol. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous, Monsieur Pilchick, mais j'ai déjà trouvé un découdre en cuivre. Et vous n'êtes pas Monsieur Pilchick? Je suis le docteur Jeremy Sinclair. Pouvons-nous discuter une minute? Une prochaine fois, peut-être. Il faut que je trouve une tête de poupée. Un vieil homme, prisonnier d'un monde régi par des besoins irrationnels. Pour le docteur Jeremy Sinclair, c'est là un spectacle des plus ordinaires. Cependant, Edgar Witherspoon est un vieil homme qui sort de l'ordinaire. Détenteur d'un secret dont les constituants proviennent des 4 coins de la planète, comme le bon docteur va bientôt pouvoir le constater. Votre nièce, elle se fait du souci pour vous. Ah, c'est une fille adorable. Et vous lui direz qu'elle ne s'en fasse pas. Ça arrangera tout le monde comme ça. C'est très aimable à vous d'être venu me voir, mais vous me pardonnerez, j'ai un travail à continuer. Un travail? Il paraît que vous aimeriez savoir de quel travail il s'agit. Oui. Eh, pas de chance, mon vieux. Vous n'auriez pas vu une tête de poupée? Comme celle-ci? Non, trop grande, trop brune. J'en veux une blonde. Il me la faudrait avant 5 minutes. Et pourquoi faire? Vous voudriez que Santa Barbara s'effondre dans l'océan? Non. Dans ce cas, restez à l'écart, jeune homme. Oui, oui, poussez-vous. Voilà. Ce coup-ci, il était moins une. Pas une seconde à perdre. Monsieur Witherspoon? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû me montrer si dur avec vous, vous qui avez fait tout ce chemin pour me voir. Puis-je entrer une minute? J'étais ravi de faire votre connaissance. Dites bonjour à ma nièce si vous la voyez. À présent, je vous quitte. Je dois stopper ces tremblements de terre vers Santa Barbara. Monsieur Witherspoon? Oh, sur le chemin du retour, auriez-vous la gentillesse de déposer ça en passant? Bonjour, docteur Sinclair. Est-ce que vous avez vu oncle Edgar? Oui, ce matin. Alors? Je ne peux pas dire que nous ayons eu une conversation très longue. Mais est-ce que cela suffit, du moins pour vous rendre compte? Absolument, oui. Quoique d'un autre côté, Monsieur Witherspoon m'a l'air très dispo et pour le moins inoffensif. Inoffensif? Il embête d'une façon systématique tous les gens qu'il croise. Et il lui arrive de courir après les bennes à ordures. C'est quand même loin d'être inoffensif, tout ça. Il paraît même que quelqu'un l'a vu voler un biberon dans un landau. J'ai frémi à l'idée qu'on vienne l'arrêter dans les jours à venir. Docteur, si vous le désirez, je signerai ce qu'il faudra.
Je suis prête à collaborer avec vous à n'importe quel... Je pourrais peut-être avoir une autre discussion avec votre oncle, mais plus longue cette fois. Et voir Les si... habitants de Santa Barbara ont pu ressentir une faible secousse sismique peu avant midi. Quoique l'amplitude ait suffi à ébranler la vaisselle ainsi que les nerfs de nombreuses personnes, on ne Vous déplore aucun entendez blessé. ça? Au chapitre Quoi? international, Ils viennent de parler... Ah non, excusez-moi, ce n'est rien. Je te fais avoir l'esprit ailleurs. Je vous téléphonerai au plus vite. Je vous remercie beaucoup, docteur. Soit une sinistre moyenne de près de 10 par jour. Les traditionnels règlements de compte entre bandes rivales de trafiquants. Monsieur Witherspoon, Je suis chez le camp, je ne suis pas là. je suis le docteur Sinclair. Je suis venu vous voir il y a une semaine. Désolé, j'étais pas là non plus la semaine dernière. Monsieur Witherspoon, j'ai le droit de vous obliger à ouvrir cette porte. C'est ça que vous voulez? Ou alors, vous êtes curieux, hein? Vous voulez dire bizarre? Je veux dire fouineur. On me paye pour être fouineur. Enfin, je veux dire curieux. Ah oui. Dites donc, c'est étrange ça. La plupart des gens sont curieux pour rien. Vous avez une sacrée haine, vous. Est-ce que vous gagnez gros? Monsieur Witherspoon, pourquoi est-ce que vous ramassez de vieilles chaussures, ou des poupées, ou des dés à coudre? Parce que je n'ai pas de quoi me payer des Goya. Quoi? Oh non, oh non. C'était chouette, mais ne vous donnez pas la peine de revenir ici. Il se peut que je le doive. Et ce ne sera pas aussi chouette la prochaine fois. Est-ce que vous comprenez, monsieur Witherspoon? Vous feriez mieux de me laisser entrer de votre plein gré. Si vous devez, vous devez. Faites extrêmement attention à l'endroit où vous posez vos pieds. Ce coup-ci, c'est passé près. Tout ça est vraiment très très intéressant, monsieur Witherspoon. Mais de quoi s'agit-il? Ceci est la seule et unique chose qui empêche toute la planète de faire pouf. Je voudrais être sûr de ce que vous avez dit, monsieur Witherspoon. Ainsi, ceci est ce qui doit empêcher la planète de faire pouf. Et ce n'est pas facile, d'autant plus que les ingrédients sont pratiquement introuvables. Où iriez-vous dénicher un cornet acoustique? Je ne le sais pas. Eh bien, j'ai fini par en trouver un. Est-ce que ça vous semble dingue? Eh bien... Vous n'auriez pas une carte de visite sur vous, par hasard? Oh, si, bien sûr. Ça a été facile. Bien, eh bien, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je crois que j'en ai vu plus qu'il n'était utile. Avant de faire ça, j'étais ingénieur. Je gagnais des quantités d'argent. Et j'ai pris ma retraite. La pire des bêtises que j'ai jamais faites. La vie est devenue d'un ennui à mourir.
Et c'est à cette époque que la voix m'a parlé. Ah, vous entendez aussi des voix. Vous aussi? Venez, parlez-moi de tout ça. Un jour que j'étais dans le parc où je donnais à manger aux pigeons, tout d'un coup, sortant de nulle part, j'entends la voix. Je l'entends dire « Edgar, êtes-vous jamais allé en Angleterre ?» Ah, oui, pourquoi? Mais non, il ne s'agissait pas de vous, c'est ce qu'elle m'a dit. Edgar, a-t-elle dit, dans le cœur de Big Ben, il y a un balancier qui dicte à l'horloge à quelle vitesse cliqueter. Ce balancier est commandé par des poids et au sommet du poids le plus lourd, il y a un tas de pièces de cuivre et chaque fois qu'on en enlève une, l'horloge avance plus rapidement. Et en revanche, elle ralentit si on en ajoute une autre. Ces pièces sont en réalité une action presque insignifiante. Mais c'est suffisant pour que le mécanisme puisse fonctionner à merveille. Donc, ce que vous avez construit là, c'est en quelque sorte une horloge, monsieur Witherspoon. Mais non, pourquoi voudriez-vous que je construise une horloge? 3 $ dans tous les drugstores, elle ne prend pas plus de 10 secondes dans toute l'année. Quoi qu'il en soit, la voix a dit Edgar. Le monde est un endroit étrange. Là, une grande guerre, de moins importante ailleurs, des volcans qui tout d'un coup se réveillent, l'orage ou bien les tornades ou l'ouragan. Bref, une accumulation de bruit et d'ennuis de toutes sortes. Tu vas devoir fabriquer un objet qui empêche que le monde ne devienne trop déséquilibré, ou même qu'il le fasse un jour. Pouf! Ce que les pièces de monnaie font pour Big Ben, ceci le fait pour le monde. Et cette voix qui vous parle, de qui pensez-vous qu'elle provienne? Eh bien, quelquefois, je pense que c'est Dieu. Et je me dis ensuite, non, Dieu aurait une voix plus grave que ça. Voulez-vous une petite prune, docteur? Non, merci. Je crois que je vais rentrer. Mais vous venez tout juste d'arriver. Oh, attention! Je n'ai aucune idée sur la façon dont ça marche. Tout ce que je sais, c'est que la voix me dicte ce qui est nécessaire et ensuite, je dois aller le chercher. Au revoir, monsieur Witherspoon. Et faites du bon travail. Et vous pourrez dire qu'il s'agit d'une sculpture, comme ça ma nièce sera rassurée. Quoi? Oh non! Si jamais vous croisez un tuba sur votre route, voulez-vous me l'apporter? J'en aurai besoin avant 2 heures. Est-ce que j'ai vu un tuba déjà? Oh, Cynthia, ne fais pas ça! Oncle Edgar, s'il te plaît. C'est juste l'affaire de 3 jours. Le temps pour qu'il t'observe, c'est... C'est trop long, l'équilibre doit être conservé en permanence. Monsieur Witherspoon, vous entendez des voix. Ce n'est pas normal, vous devez le comprendre. Vous aussi, vous entendez des voix? Non, on n'entend pas de voix quand on est en bonne santé. Ah oui, et la mienne, vous l'entendez? C'est tout à fait différent. Où est la différence entre une personne en bonne santé entendant une voix folle et une personne folle entendant une voix saine? Peut-être que la vérité se trouve au milieu de tout ça. Vous ignorez les risques que vous allez prendre. Et voilà, c'en est fini de Tatoa. Qu'est-ce que Tatoa? C'est une île située dans le sud du Pacifique. Dites-moi quelle heure il est. 3h17. Eh bien, à 3h17, Tatoa est passé dans l'histoire. Et c'est à cause de vous. S'il vous plaît, pendant qu'il en est encore temps. Ça me prendra des années si je dois nettoyer ces ordures. Empêchez-la de s'approcher. N'oubliez pas l'île de Tatoa. Cas typique de psychose de retraité. Et avec ça, la sensation d'être inutile. Il en aura conçu des illusions de grandeur. Il se croit indispensable à la survie de l'humanité. Ce pauvre oncle Edgar. Jurez-moi que vous vous occuperez bien de lui. Au Moyen-Orient, les négociations se poursuivent alors que chez nous, le Congrès vient d'adopter la loi sur les transports. Enfin, dans l'océan Pacifique Sud, la minuscule île de Tatoa vient d'être ravagée par un raz-de-marée. Je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour un complément d'information sur l'ensemble de l'actualité. Est-ce qu'il a dit Tatoa? Le numéro du Chronicle, s'il vous plaît. Merci. Oui, allô, je voudrais avoir un renseignement. J'ai entendu un communiqué il y a une minute concernant un raz-de-marée sur une île... Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous avez des détails? Oui. Venu d'on ne sait où. Et vous dites cet après-midi? Mais à quelle heure, précisément? Merci. Mademoiselle Walker!
Oui, docteur. Tatoa vient d'être détruite à 3h17 de l'après-midi. C'est grave. La terre a tremblé à Santa Barbara il y a à peine une semaine. Je ne peux pas laisser courir le risque. Oh mon Dieu, la logeuse. Elle va la détruire. Santa Barbara? Faites sortir Monsieur Witherspoon et ramenez-le chez lui en voiture. Faites-le et en vitesse, c'est bien compris? Ne touchez à rien! Qu'avez-vous touché? Est-ce que vous avez touché ou déplacé quoi que ce soit? Non, pas encore, pourquoi? C'est parce que ceci est la création d'une personne à l'esprit dérangé, et en analysant l'étudiant tel qu'il l'a laissé en place ici, j'aurai une meilleure appréciation des troubles dont souffre M. Witherspoon. Mais il est fou, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais j'ai aucune chance de louer ce logement si j'enlève pas ces saletés. Très bien. Je le louerai. Oui, je vous donnerai 2 fois le prix du loyer. Je repasserai un peu plus tard avec le chèque. Merci infiniment. Hé, il s'est échappé. Excusez-moi. Bonjour. Monsieur Witherspoon. Monsieur Witherspoon. Je devrais peut-être appeler les flics. Non, rassurez-vous, tout se passera très bien. Au revoir, Madame Milligan. Pardon, vous auriez un mouchoir? Ah oui. En voilà. Ah, c'est gentil. L'infirmière m'a habillé si vite que j'en ai oublié le mien. Monsieur Witherspoon, je ne sais comment vous présenter mes excuses, mais il faut avouer que je n'ai jamais été confronté à un cas tel que le vôtre. Bon, heureux de vous avoir rencontré. Où est-ce que vous allez? Loin. Cette fois, ça y est, ça fait longtemps que j'attendais ça. Qu'est-ce que vous faites? Pouf! La voix m'a parlé pendant que je me trouvais dans votre hôpital. Elle m'a dit, Edgar, es-tu jamais allé à Miami? J'ai répondu non, mais j'ai toujours pensé que ce serait un bel endroit où prendre sa retraite. Alors la voix a dit, vas-y Edgar, tu es libre d'y aller. Ça veut dire que tout cela ne sert à rien désormais? Bien sûr que si, c'est tout à fait essentiel, au contraire. Le monde doit être équilibré en permanence. Mais alors qui va se charger de... Regardez, il y a déjà des réglages à effectuer. Ah, si je pouvais avoir une balle de ping-pong d'ici 1 heure. Bon, eh bien, je vois qu'on a résolu ce problème, hein. Et j'éviterais de traîner si j'étais vous. Non, impossible. Je refuse de façon catégorique de... Ne vous en faites pas, vous y trouverez de l'intérêt. Il suffit d'essayer. Un de ces jours. Et ne vous exténuez pas à la tâche. Sauf bien sûr si c'est vraiment nécessaire. Monsieur Witherspoon. Monsieur Witherspoon. C'est impossible. Excusez-moi, mais il faut absolument que je trouve un tambourin. C'est très important. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver un tambourin? Si au cours des mois à venir, vous veniez à remarquer qu'il s'est produit une succession de catastrophes ou d'événements bizarres de par le monde,
Tâchez de vous souvenir que le nouveau remplaçant d'Edgar Witherspoon est en train d'apprendre à effectuer des réglages délicats. Ne vous inquiétez pas, son apprentissage ne durera plus très longtemps. Et même, vous pourrez bientôt remercier ce médecin dont l'exercice est consacré au bien-être de la planète tout entière. Le docteur Jeremy Sinclair pratique une forme très particulière de médecine préventive et qui ne se rencontre que dans la 5e dimension.